Africa, Bantu, to the world, Bantu, Africa, Bantu. Et pour rappel, il faut dire que le Cameroun affrontait la Guinée hier. Très belle entrée d'ailleurs du Cameroun dans cette compétition parce que on a dominé la Guinée 32-26. Voilà. Très belle victoire donc des Camerounaises qui ce jour rencontrent le pays hôte, naturellement la RDC. Au-delà de cette polémique autour des primes de match dont on a parlé hier ici, avec aussi l'abandon de Eko Karishma. Voilà, il faut dire que finalement, les Lions se sont un peu plus concentrés sur le travail, mettre ce problème de primes de côté et se dire, ok, on va d'abord, on fait ce qu'on a à faire. Et une fois qu'on rentrera au Cameroun, peut-être on reviendra encore avec cette histoire. Donc, comme je le dis, le Cameroun qui rencontre donc la RDC ce jour au gymnase 1 du stade des Martyrs. Ce sera donc à 18 h pour ceux-là qui pourront regarder le match. Et on espère encore une nouvelle et belle victoire côté Cameroun. Oui, tu parlais tout à l'heure de Eko Karishma qui, elle aussi, a fait une communication pour dire que ça n'avait rien à voir avec... que ça n'avait rien à voir avec les primes de oui, match. qu'elle a eu un problème personnel. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle claque la porte. Vous savez qu'elle fait partie des grandes joueuses camerounaises, très professionnelle aussi. Et on a dit qu'elle ne prend pas, elle n'accepte pas du n'importe quoi. Donc, oui. D'ailleurs, je pense que dans une vidéo qui est devenue virale depuis hier sur les réseaux, cette vidéo dans laquelle elle dit que oui, elle n'accepte pas de n'importe quoi, elle ne fait plus du bénévolat, donc si elle travaille, elle doit être payée et tout. Par rapport aussi à sa sortie, il faut dire qu'il y a quand même des questions importantes à poser. Pourquoi est-ce que pourquoi prendre part à la dernière, je vais dire ça comment, au dernier entraînement, je pense que c'était le 13. Pourquoi prendre part au dernier entraînement, venir nous dire que ok, tu as participé au dernier entraînement, ça s'est super bien déroulé, l'ambiance était bonne et tout. Tout était fait prêt et parti même du Cameroun pour la RDC pour venir plus tard nous dire que ok, si j'ai claqué la porte, c'était pas à cause des primes, mais c'est parce que j'avais des engagements professionnels du côté de la France. Est-ce que Eko Karishma ne savait pas depuis un bon moment qu'elle avait ses engagements? Et pourquoi n'avoir, si même elle savait, pourquoi n'avoir pas dit depuis, pourquoi avoir attendu se retrouver d'abord en RDC avant de dire ok, j'avais d'autres engagements, voilà pourquoi je suis parti, c'est pas un problème de prime. Quand on sait qu'à maintes reprises elle a parlé de prime, quand on sait que toujours dans cette vidéo elle a dit qu'elle quittait l'équipe nationale et que quand elle reviendra en tant que président de la fédération camerounaise de handball, voilà. Ou toute autre chose, mais une bonne personnalité pour le handball ou le sport camerounais. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi que j'ai l'impression que certaines personnes l'ont appelé pour lui demander de faire cette sortie. Parce que cette sortie, il me semble que c'est une sortie pour essayer de couvrir les lacunes que certaines personnes ont eues ou les manquements de certaines personnes. Parce que cette compétition est connue d'avance, le Cameroun s'est qualifié, on savait que les filles devraient jouer. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas préparé pour... ou le ministère, ou ceux qui sont habilités à le faire, ne sont pas préparés pour pouvoir accompagner les filles dignement. Toujours ces problèmes de primes. Et si ce n'était pas un problème de primes, comme tu as dit tout à l'heure, je corrobore avec toi pour dire qu'elle est en train de vouloir peut-être détourner le sujet pour l'intérêt de certaines personnes. Le coach de l'équipe a parlé de primes. Exactement. Et le coach dit que si le gouvernement te doit, le gouvernement va payer. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de primes. Exactement. J'en ai parlé hier. Oui. Et après, sénateur, il y a également la sortie du c'est quoi, le professeur Narcisse Mouekombi, ministre des Sports, qui, lorsqu'il est en train de dire au revoir, dit aux filles, allez en RDC, ramenez-nous un trophée, et là, vous prouverez au peuple camerounais que, c'est quoi, le mérite a fait quoi, et peut-être vous bénéficierez des bénéfices qui en découleront. Quand tu essaies d'analyser sa sortie, tu comprends qu'il n'y a pas de primes, les primes après. Voilà. Ouais, tu comprends qu'il y a un problème au départ et il est en train de convaincre les filles d'une autre façon en leur disant que allez d'abord et quand vous allez revenir, on va régler cette histoire. Espérons bien que ça sera réglé après. Ben, le coach a dit que quand l'État te doit, l'État paye toujours. Donc espérons très bien que ça va bien se passer et non comme ça s'est passé avec les boxeurs. On a parlé d'Assandam qui a participé à 2 Jeux olympiques sans prime. Et quand il discutait avec lui, il disait qu'il y avait des gens qui avaient signé à son nom. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent là. Si aux autorités
camerounaise de corriger cela et de regarder de près qui sont ceux-là qui passent l'état à détourner les primes des joueurs ou des athlètes. Bon. Et que j'ai maintenant de ces personnes bien introduites dans le sport qui demandent au coach de la FECAHAN de prendre exemple sur Samuel Eto'o. Tu veux dire le président de la Fédération camerounaise de handball? Voilà, de prendre exemple sur Samuel Eto'o concernant ce problème de... Est-ce qu'il a l'étoffe? Bon. C'est ça le problème aussi. Oui, aussi. On peut être animateur, il y a animateur. Il y a un journaliste et journaliste, il y a blogueur et blogueur, il y a activiste et activiste, il y a président et président. Voilà. Les moutons marchent ensemble, mais non pas le même président. Et les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Voilà, alors que c'est sur la main. Alors que c'est sur la main. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc, un peut avoir comment il veut dire ça, les moyens de sa politique. Et l'autre, aux compagnies, les complexités du Cameroun, les difficultés même. L'autre peut peut-être avoir l'accès direct à tous les ministres, à tous les fonctionnaires. Alors que le président de la... Je parle d'Eto'o. Alors que le président de la Fédération de handball, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, depuis qu'Eto'o est là, les Lions n'ont pas eu de problème de primes. Tu as remarqué? Il n'y a jamais eu de problème de primes avec les Lions. Donc, je crois que chacun devait travailler sa personnalité et essayer de se faire respecter aussi. Parce que si vous ne vous faites pas respecter, on ne va pas vous respecter. Et si on vous malmène et vous acceptez, ce sera toujours comme ça. Il y a des gens qui aiment ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, Gaïa, alors il faut respecter tout le monde. Mais si vous vous rendez compte qu'on ne vous respecte pas, imposez votre respect aussi. C'est très, très, très important. Donc bon, ce genre de comparaison aussi, il faut dire que c'est une hypocrisie de venir dire qu'il y a des sports majeurs, il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. C'est pas vrai. Au Cameroun, aujourd'hui, nous tous le savons bien qu'il y a un sport majeur. Et le sport majeur, c'est le football. Exact. Et sinon, pose-toi la question, pourquoi le ministre n'a pas organisé une réunion préparatoire pour la CAN des filles? Il n'y a pas eu. Il n'y en a pas. Oui, il est venu seulement rendre visite aux filles. Pourquoi il n'y a pas eu une forte délégation? Pourquoi il n'y a pas eu une forte délégation pour aller à RDC? Et jusqu'aujourd'hui, quand vous allez sur sa page Facebook, vous allez voir aucune publication concernant les filles qui sont parties en RDC. Oui. Il veut dire un message de revoir la dernière rencontre et tout, parce qu'il faut dire que quand ça parle sport, football, il est très actif quand même sur sa page Facebook. Mais là, depuis que les filles sont parties, depuis qu'on parle de cette histoire de prime, il n'y a pas de sortie. Voilà, on a plutôt vu d'autres posts. Il a posté il y a de cela 19 heures sa rencontre avec le ministre de sport de la République centrafricaine. Voilà, qui n'a rien à voir avec la CAN de handball. Et là, il a aussi posté l'audience avec la délégation de la Fondation Éducation Espérance by Flemic. J'ai inscrit sur sa page. Ouais. Il parle des obsèques de sa tante, il parle de bodybuilding. Voilà. Bodybuilding même qui date aussi. Je veux dire qu'après le bodybuilding et le décès de sa tante, il faut voir le laps de temps jusqu'à la rencontre avec ce ministre de la Santé. Le bodybuilding c'est le 21. Ok. Voilà. Sa tante c'est le 24. Voilà. La fondation c'est il y a 19 heures. Voilà. Et maintenant sa rencontre avec le ministre centrafricain de sport, c'est il y a 19 heures. Et si vous regardez bien autour, vous allez vous rendre compte que la dernière publication de sport, c'est Cameroun-Zimbabwe. Donc lui n'a pas parlé de ça. Donc il y a des sports mineurs, il y a des sports majeurs. Oui, c'est indéniable. Il faut être honnête, mais il faut bien traiter les filles, parce qu'elles représentent aussi le Cameroun. Voilà, exact.